Écouter, c'est créer un espace d'intersubjectivité, en fait. C'est créer un espace du nous. Il y a un espace du jeu, un espace du tu, et puis un espace du nous. Et c'est dans cet espace-là qu'on écoute et que parfois on peut entendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à créer une sphère du vrai dialogue et pas du faux dialogue. Un endroit où deux personnes peuvent s'écouter. Parfois, un dialogue peut souffrir d'un excès de proximité ou d'un excès d'éloignement. Et dans les deux cas, le dialogue n'existe pas. Donc c'est vraiment dans cette sphère du nous qu'on peut s'écouter et s'entendre. Et c'est vrai que dans mon métier, donc quand on fait des documentaires, l'objectif c'est d'arriver à passer après la folie de vouloir entendre ce qu'on a envie d'entendre. Écouter, c'est de permettre à la personne qui est en face de nous livrer sa vérité. Non, pour moi, il n'y en a aucune. La base de ce métier, c'est la curiosité. La curiosité ne doit pas supporter le préjugé. Et c'est vraiment en passant du temps avec les gens, en les écoutant, qu'on arrive à sortir des petites bribes de vérité, quoi. Je pense que l'objectivité n'existe pas dans le journalisme ou quand on raconte une histoire. Tout ce qui existe, c'est l'honnêteté. Donc, plutôt que se cacher derrière une prétendue objectivité qui, à mon sens, n'existe pas, on revendique une certaine subjectivité, un regard qu'on assume et qu'on ne tait pas, qu'on ne cache pas. Notre but, c'est de raconter des histoires à travers le regard des gens qui la racontent et puis d'en assumer cette part de subjectivité. Après, le but, c'est d'être le plus honnête possible. Si on raconte notre entrevue tous les deux à une tierce personne, on dira pas la même chose en fonction de qui est l'émetteur, qui est le récepteur. En revanche, si sciemment on dit quelque chose qu'on estime n'être pas vrai, on est malhonnête, on n'est pas subjectif. Ça doit être sans doute un mélange des deux. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où chacun devient son propre média, eh bien il y a de l'infatuation et du narcissisme. Après, les réseaux sociaux peuvent être aussi l'occasion de raconter à ta communauté, aux gens que tu connais, aux gens que tu côtoies, aux gens que tu ne vois pas tous les jours, un peu ce que tu fais professionnellement et les histoires que tu racontes. Plus comme avant, moi je viens du news, donc quand je faisais du news, et encore, quand je faisais du news, c'était avant les réseaux sociaux, parce que je commence à 43 ans, je suis plutôt jeune, mais je vivais avec cette immédiateté, je l'ai quitté assez vite, d'abord en faisant du news magazine, en étant journaliste dans une émission de télé hebdomadaire avec le Vrai Journal, et puis maintenant en produisant des choses avec des temps plus longs, je n'y suis plus. Après, c'est ma culture, c'est là d'où je viens, l'info, donc et le news, donc ça ne me quitte jamais vraiment complètement.